Vous avez reçu un message canalisation des énergies présentes et très actives depuis quelques jours. Alors c'est vrai que cela fait un moment que je n'avais pas transmis de canalisation, puisque je transmets les canalisations quand je reçois de mes guides ou de la source ou de l'univers, si vous voulez, de les transmettre à plus large dans une étendue plus large que ma sphère familiale, amicale. Voilà. Donc, il est vrai que cela fait quelques semaines que je suis un petit peu plus focalisée sur moi, que je sors beaucoup moins et je vois moins de personnes puisque je dois. Les énergies actuelles nous poussent, moi comme beaucoup de personnes, à s'introspecter. Alors, c'est pas pour redoubler le travail personnel, c'est pour créer et co-créer. Ce que nous avons à mettre en place et à maintenir pour que tout soit prêt pour le printemps, en fait. Pourquoi? Parce qu'actuellement, et, euh, et c'est très intense, ça va vraiment en crescendo. Moi, je vous le dis franchement, à titre personnel, à titre personnel, c'est-à-dire dans mon corps, dans mes prises de conscience, dans ma façon de me projeter dans la vie, d'évoluer, de grandir, etc., etc. Je le dis souvent, etc., parce que la liste serait très longue s'il fallait que je énumère tous les passages par lesquels je passe. Actuellement, vraiment, on nous montre qu'on est comme sur une balance. Alors la balance, vous avez l'axe central et vous avez les deux plateaux. Alors nous sommes au milieu. La plupart d'entre nous, nous sommes au milieu entre les deux plateaux. Alors, il y a un plateau qui va représenter tout ce qui est énergie égotique, tout ce qui est énergie euh, en relié avec les peurs, les croyances, les manipulations, les relations malsaines, les toxicités, les mensonges, les doubles jeux, euh, la maltraitance. Vous voyez, toutes ces énergies, toutes ces relations, tous ces schémas que l'on connaît, notamment le triangle de Karpman, ces relations dans lesquelles nous avons tendance à tomber, ces relations de persécuteurs, bourreaux et sauveurs. Et donc, nous sommes amenés, on pourrait dire aussi, euh, je suis désolée du terme, de dégager tout ça de nos vies, en fait. Alors bien sûr, c'est pas prêté à tout le monde. Bien sûr, tout le monde n'est pas venu pour vivre ce grand nettoyage et ce grand dégagement, élagage, je dirais carrément, de toutes ces relations que nous avons dans nos vies. Cependant, il y a une partie de la population qui est sur Terre qui doit le faire. Alors je dis devoir. Je sais bien que nous avons notre libre arbitre. Cependant, les énergies qui descendent en même temps que ce qu'on dégage sont des énergies d'ascension. Voilà. Donc j'en reviens aux énergies denses, aux relations mal qualifiées et tout ça. Et vraiment, il y a des sensations que vous allez sûrement ressentir en vous, où il y a des choses où vous ne pouvez plus les accepter en fait. Ça ne rentre plus en vous et vous ne pouvez plus les accepter et vous ne pouvez même plus faire en sorte de faire comme si elles n'existaient pas. Parce qu'elles existent dans votre vie. Et là, vous êtes venu vraiment pour couper court avec toute forme de relation toxique, malsaine, déséquilibrée. Donc ça amène vraiment un gros travail personnel ou pas. Parce que des fois, ça se fait très rapidement. On décide directement, c'est fini cette relation. Stop. J'ai compris. Maintenant, j'en veux plus. J'arrête. Stop. J'ai autre chose à faire. Et avec mon libre arbitre, je choisis de prendre ces directions, ces directions. C'est-à-dire, je monte sur le plateau des énergies denses ou je monte sur le plateau des énergies légères qui vont ascensionner de plus en plus. Je vais vous l'expliquer. Voilà. Et là, le choix est à faire. Le choix est à faire parce que c'est aussi au niveau de votre santé, alors physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, de votre taux vibratoire, de vos décisions dans votre vie, de faire évoluer votre vie ou pas, de faire évoluer vos projets ou pas, de recevoir enfin ce que vous devez recevoir, ce qui vous revient de droit en fait, ou pas. Et tout dépend de vos décisions et de ce que vous allez décider pour vous-même. Et là, on est pour vous-même. Même, M-E, accent circonflexe M-E.
Hein, c'est vous qui portez le chapeau du même, ou le même M-A-I-M-E. Je m'aime pour moi-même. Vous voyez un petit peu tous ces jeux de mots qui nous transmettent là-haut pour qu'on puisse comprendre. Alors, est-ce que je garde le chapeau pour moi-même et je me protège? Sans avoir une notion de peur, je me protège, de dire je prends soin de moi et je choisis ce qui est le meilleur pour moi. Et je choisis quelles sont les relations les meilleures pour moi et qui contribuent à mon meilleur bien et au meilleur bien de mon prochain, c'est-à-dire de mes enfants, de ma famille, de mon conjoint, si j'en ai un, de ma conjointe. Voilà. Ça, c'est un plateau. Et l'autre plateau qu'on me montre, c'est un plateau, le plateau d'ascension, on va dire. Alors, les énergies d'ascension, le procédé d'ascension, c'est évolution sur cette terre. On ascensionne, on réussit sa carrière sociale, on réussit sa carrière professionnelle, on réussit toutes ces relations-là. Donc, on monte en crescendo, c'est top. Mais cela cache aussi derrière ce processus d'ascension de l'âme, de notre esprit, de notre énergie, de qui nous sommes, de ce que nous sommes venus faire sur cette terre pour ascensionner. Et en niveau énergétique et spirituel, quand nous ascensionnons, en fait, c'est pour remonter là-haut et ne plus revenir sur terre, ne plus s'incarner. On peut dire ressusciter, mais s'incarner. Ne plus revenir dans un corps physique pour revivre des expériences, pour régler certaines choses, apprendre et remonter là-haut. C'est un peu le processus de l'âme. Hein. Nous venons du ciel, paradis, comme vous voulez bien l'appeler, de la conscience qui vous concerne. Je m'incarne en passant par le ventre d'une femme. Je nais sur terre, je fais mon histoire et je remonte. Voilà. Donc là, les énergies d'ascension nous permettent en fait de prendre conscience d'énormément de choses, de faire du développement personnel, de grandir, d'évoluer, d'écouter notre âme, notre esprit, notre essence, pour remonter et ne plus revenir sur terre. C'est une chose. Et pour cela, une des conditions, c'est que l'âme réalise son plan sur terre, réalise son chemin et réalise et œuvre pour ce quoi elle est venue sur terre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais là, notre âme est venue sur terre pour réaliser quelque chose. Et si elle le réalise, elle ascensionne. Si elle est arrivée à un point où elle a dégagé tout ce qu'elle avait à dégager, qu'elle a appris toutes les leçons qu'elle avait à apprendre, qu'elle a réalisé tout ce qu'elle avait à réaliser, qu'elle a récupéré ce qu'elle avait à récupérer de ses autres vies, de toutes ses autres expériences. Et là, les énergies d'ascension, eh bien, elles sont envoyées aussi depuis les plans supérieurs pour les êtres humains qui sont venus ascensionner. C'est comme ça, il y en a qui sont venus pour expérimenter et se réincarner, il y en a qui sont venus pour expérimenter une dernière fois, ascensionner, ne plus se réincarner. C'est comme ça, c'est le processus, le cycle. Et donc, en ce moment, il y a ceux qui sont là, c'est comme ça, et il y a ceux qui sont là, et c'est comme ça aussi. Simplement que ceux qui sont là, c'est qu'ils ont signé un contrat d'âme, ils ont signé un contrat avec là-haut, avec le grand patron, avec Dieu, Père, Mère, avec la force de la vie, l'intelligence supérieure. Ils ont signé un contrat, comme quoi dans cette vie-là, c'était la dernière. Et que donc, dans cette vie-là, ils ont à réaliser un projet sur Terre pour contribuer au changement, comme on dit, du nouveau monde, l'éveil de la conscience, l'éveil l'éveil de tout le monde, les prises de conscience, l'éveil à la conscience supérieure. Et là, en fait, toutes ces personnes qui ont choisi, qui ont décidé d'eux, on ne peut plus faire autrement, en fait. Et vous allez les reconnaître, et vous allez peut-être vous reconnaître parce que vous avez un projet qui vous tient à cœur, un projet qui contribue généralement au bien-être de la société, un projet qui contribue à défendre telle ou telle cause, un projet, une action, un mouvement qui va amener à prendre conscience d'eux, et vous pouvez plus faire autrement que de vous y mettre là maintenant. Et c'est pour ça qu'il nous demande de couper toutes les relations toxiques que nous avons, quelle qu'elle soit la nature, d'élaguer, même au niveau des filiations, hein. Ça va très loin, je vous assure que ça va très loin, ça va jusqu'au niveau de nos filiations. On peut suivre nos relations avec nos parents, avec nos enfants, avec notre conjoint et tout. Conjoint, non, les oncles, les tantes et tout. On doit prendre de la distance et beaucoup de discernement. Poursuivre la relation, mais ne plus rentrer dans certains schémas. Voilà. Donc c'est un gros travail, hein. C'est pas facile des fois. Voilà, donc en ce moment, on reçoit beaucoup les énergies d'ascension. C'est-à-dire que là-haut, ils savent, entre guillemets, qui a signé le contrat. Et donc, en l'occurrence, ils nous envoient l'énergie correspondante. Et depuis 2-3 jours,
C'est une puissance, je dirais, à mon humble niveau, inouïe. Depuis tant que je médite, depuis tant que j'étudie, depuis tant que je pratique, que je travaille sur moi-même, que je canalise et tout, je peux dire que ces 2 derniers jours, j'ai été prise sur le fait accompli, entre guillemets, que les énergies qui descendent, c'est, comment dire, euh, c'est très puissant en fait. On n'a pas le choix de ne pas faire ce que nous avons à faire en fait. Et on nous extirpe de plein de situations. Pour avoir un exemple concret, par exemple, pour moi, voilà, je suis lancée dans mes projets, je ne peux pas faire autrement que de ne pas le faire. Ça veut dire que maintenant, euh, je m'écoute, bien sûr, moi, mon corps physique, mes émotions et tout, mes besoins, mes valeurs et tout. Et je vois bien que ce qu'on voit comme énergie, ce que je ressens en mon corps, c'est tu ne vas plus à cet endroit-là, tu ne vas plus à cet endroit-là, tu ne vois plus cette personne-là, tu ne côtoies plus cette personne-là, tu n'envoies plus un message à cette personne-là, tu n'appelles plus cette personne-là. Ça, tu laisses tomber. Par exemple, aller boire un verre dans un bar, pour l'instant, c'est comme si je n'avais plus le droit. Alors, c'est pas que j'ai plus le droit qu'on décide pour moi, c'est-à-dire que je ressens même en mon fort intérieur que ça ne m'attire plus. C'est fini. C'est non. Pour l'instant, c'est non. Voilà. Voilà, on est dans une espèce d'énergie d'hibernation où on est en train de préparer l'ascension, on est en train de préparer le renouveau. Voilà. Et c'est comme si on avait des œillères et que même ces œillères, elles sont naturelles, elles ont poussé naturellement. Elles vous ont mis dans un schéma, dans une ligne de mire. Donc je me mire dans une ligne de magnificence, de joli tout. Et vous êtes sur ce chemin et vous y allez. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de frustration, puisque en fait c'est dans l'élan du cœur, l'élan de l'âme, l'élan de l'esprit, l'élan de l'énergie et l'élan de ce qui se passe sur Terre, comme nous disons, l'élévation du taux vibratoire de la Terre. Alors c'est pas une légende, d'accord? C'est pas un mythe, c'est pas ésotérique, c'est pas mystique, c'est électromagnétique, c'est énergétique, c'est mesuré. Et nous sommes un être humain sur Terre, un être vivant, et nous participons à cette élévation. Nous y contribuons, nous suivons le chemin ou pas, tout dépend si nous avons choisi ou pas, ou si nous en sommes conscients ou pas, ou si nous avons déjà envie d'entendre ce message-là. Pour ceux qui sont venus pour ça, eh ben, ce qui nous attend, c'est la mise en relation, la mise en réseau, la création ensemble, la co-création. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont en train de se créer, encore plus que depuis 2020, où il y a eu une émergence, une naissance de groupes d'êtres humains, d'humains qui œuvrent ensemble pour une certaine cause. Et là, ça va s'amplifier. C'est-à-dire que tous les groupes qui se sont créés, certains vont converger, comme on dit, mais qui vont se rassembler. Ils vont retisser encore un lien. Et on en vient bien sûr à la géométrie sacrée. Alors je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie que certaines informations servent à certaines personnes. On est aussi dans ce discernement-là à l'heure de transmettre tous les messages qui nous sont envoyés. Donc si vous sentez, vous avez l'impression de ne plus avoir envie de sortir pour boire un verre, d'aller en boîte, de danser, d'aller voir telle ou telle personne, c'est normal. C'est un processus. D'accord? On ne vous dit pas que ça va être jusqu'à la fin de votre vie, non. C'est un processus dans lequel nous sommes là, avec les énergies. C'est aussi dans le sens de nous protéger, pour vous dire, protège tes énergies, protège tes canalisations, protège ton canal, prends soin de tes énergies, prends soin de toi, prends soin de ton taux vibratoire, prends soin de tout ce qui est important pour toi, prends soin aussi de ton foyer, de ton intérieur, de tes enfants. Euh, Prends soin de toi pour prendre soin des autres. Alors c'était toujours un grand principe dans le développement personnel, énergétique et spirituel, mais là en fait on est dans la réalité des choses, on est au niveau de la chair et des sens et des émotions. Prends soin de toi et prends soin de ton projet et prends soin de ce que tu as à réaliser, parce que c'est pas n'importe quoi, parce que c'est un projet qui coule de source. Et comme les montagnes, ça coule de source. Donc,
concentre-toi, suis ton mouvement, mets-toi en relation avec les personnes qui sont aussi dans des projets, voilà, pour tisser ce lien humain et nourrir ce besoin d'être en lien et en groupe. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Donc aussi, cela veut dire que actuellement, si pendant un temps, ils étaient comme en réunion là-haut et ne pas déranger, j'ai ressenti comme une accélération des énergies, une accélération des connexions qui vont s'installer auprès de certains humains qui sont venus pour canaliser, être médium et tout ça. Il y a aussi beaucoup de choses qui tournent, je vois sur les réseaux sociaux. Attention, arrêtez les communications avec les défunts. Attention ceci, attention cela, machin, bidule. Non, 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 non. Attention, oui. Formez-vous. Faites-vous accompagner, demandez des conseils. Mais n'arrêtez pas les canalisations. Non, 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 non. Apprenez à. Parce que le plan de l'autre côté, c'est aussi qu'on arrête tout ça. D'accord? Pour pas qu'on mette en place ce que nous avons à mettre en place. Discernement, d'accord? Continuez ce que vous êtes en train de faire, d'apprendre et de canaliser, de réaliser et tout. Si ça titille quelque part, ok, faites-vous accompagner, conseiller, apprenez de nouveaux protocoles et tout, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'hygiène énergétique, ça fait partie de l'hygiène que nous avons à mettre en place. Hein. Comme un chirurgien qui va opérer, il ne va pas opérer tout nu, comme je dis souvent. Il va opérer avec une protection. Ben, c'est pareil en énergétique et en spiritualité. Ok, alors toutes les énergies toutes les idées qui vont galvauder la spiritualité, l'ésotérisme, le mystique, tout ça, prenez la distance. Je vous le conseille, prenez de la distance. Ne vous laissez pas entraîner, galvauder par des on-dit, des blabla, des ceci, cela. Là, on te demande de prendre la distance. Il y a des outils pour ça. Je coupe, je suis le chemin qui m'est tracé. Et que je ressens qui est tracé en moi, hein, bien sûr. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je vous encourage à poursuivre vos projets, à prendre soin de vous. Et puis, si vous n'êtes pas venu avec un projet, c'est pas grave. Vivez votre vie. Prenez soin de vous. Voilà. Et essayez de vivre le plus simplement possible. Et écartez-vous du maximum de sources d'énergie mal qualifiées, de toutes ces relations toxiques et malsaines, de toutes ces relations qui vous font mettre dans un triangle de Cartman. Sauveur, persécuteur, bourreau. Bourreau, sauveur, persécuteur, bourreau. Ah, vous voyez, j'ai oublié l'autre. Sauveur, persécuteur, bourreau. Et la victime. Ah, comme quoi j'avais oublié la victime. Voilà, donc essayez de sortir de tout ça. Pour aller vers des relations où vous allez être avec des personnes qui vont être, ou même vous allez pouvoir développer tout ce qui est responsabilité, le goût du challenge, d'être coaché, de travailler sur soi et de nourrir des relations saines. Voilà, des relations où vous pouvez contribuer avec l'autre sans d'histoire à dormir debout, sans des blablas, des machins, des bidules. Éloignez-vous de tout ça si vous le pouvez. Je vous le conseille. Et là-haut, ils n'arrêtent pas de nous le dire. D'accord? Et pour ceux qui savent qu'ils sont venus pour faire quelque chose, mais ils n'ont pas encore les prémices, mais que vous ressentez, vous avez besoin de prendre du large par rapport à certaines personnes, suivez le mouvement. Parce que c'est normal. La Terre le fait, l'univers le fait, les animaux le font. Pourquoi vous, être humain, vous n'allez pas le faire? D'accord? Et pour tout ça, pour reprendre notre souveraineté, on en revient encore à tout ça. Je suis qui je suis et j'œuvre selon qui je suis, ce que j'ai à faire. Et j'arrête de me laisser influencer et balloter par ce qui est autour de moi. Si ce que je ressens en moi est juste. Voilà, voilà. Oui, bon, bientôt on va pouvoir... c'est pas bientôt, on peut prendre des moments pour se lâcher et profiter. Et ça, c'est ce qu'ils veulent, hein, c'est qu'on développe l'énergie de la joie. De la joie, hein, vraiment J-O-I-E. Avec une grande majuscule, en lettres majuscules, vous les faites briller, scintiller toutes ces lettres. Mais on nous amène vraiment à être dans l'énergie de la joie. La joie. Il n'y a que ça qu'ils essayent de casser. Mais si vous nourrissez la joie chaque jour, vous êtes inébranlable, indestructible, omniprésent, omniscient. D'accord? La joie est en relation avec l'amour. L'amour, la paix, l'harmonie, le bien-être, le meilleur bien, la bienfaisance.
l'empathie, la compassion et l'altruisme. Alors, l'empathie, la compassion et l'altruisme, ça tourne en boucle dans ma tête depuis des mois et surtout depuis là, dernièrement. Parce qu'il me dit que ce sont les 3 qualités intrinsèques, inconditionnelles, que nous avons à développer maintenant dans tous ceux qui sont dans le développement personnel, énergétique, spirituel, accompagnement à la personne. Développons, préservons et amplifions la compassion, l'empathie et l'altruisme. Voilà pour le mot de la fin. Enfin, les mots de la fin. La fin d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ci-dessous, en dessous de la vidéo, ou en privé, comme vous voulez. Je vous réponds avec grand plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous. Entourez-vous des meilleurs hommes qui soient. Voilà. Créez-vous un espace chez vous si vous pouvez. Voilà. Et continuez à œuvrer. Je vous souhaite le meilleur et plein de joie. À bientôt. Au revoir.